Si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà que en cette année 2024, nous avons pour thème la réussite et le succès. Et cela sera assurément ton partage, bien-aimé, car l'Éternel est avec nous. Et durant ce mois de mai, nous sommes en train d'étudier la bénédiction du ciel ouvert. Alors, quand on parle de ciel ouvert, on est en train de parler de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu qui nous accompagne dans tous les domaines et aspects de notre vie et qui nous donne accès à des faveurs imméritées, à des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir de nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, je te parle principalement des péchés qui vont venir fermer ton ciel et t'empêcher d'avoir accès à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu. Parce que bien aimé, oui, quand on veut ouvrir son ciel, c'est important de savoir comment ouvrir son ciel, mais c'est important aussi de savoir quels sont les péchés qui ferment notre ciel. Alors la semaine passée, je t'avais fait des vidéos pour te montrer comment ouvrir son ciel. Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux tout simplement défiler un peu sur ma page. Tu vas voir les vidéos de la semaine passée, ou sinon je vais essayer de voir si je peux te le mettre par là ou par là, voilà, pour te permettre d'aller suivre tout simplement. Aujourd'hui, nous allons être focus sur les péchés à éviter pour ne pas fermer notre ciel. Alors, si le sujet t'intéresse, reste connecté et suis jusqu'à la fin. Dieu te bénira certainement. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux sociaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de vivre ta vie de rêve, d'accomplir ta destinée prophétique, c'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, voilà, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et activer la cloche pour éventuellement recevoir nos contenus. Sur notre chaîne, tu seras certainement béni, car on n'est pas seul. La faveur de Dieu est avec nous, la grâce de Dieu est avec nous, la bénédiction de l'Éternel est avec nous. Et comme je te l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous parlons des péchés à enlever de notre vie pour avoir une vie de grâce, une vie de faveur. Sans plus tarder, le premier péché, ça va être l'idolâtrie. Bien-aimé, notre Dieu a en horreur l'idolâtrie. Tu peux pas avoir de maître. Tu peux pas avoir le Seigneur dans ta vie et vivre dans l'idolâtrie et espérer avoir une vie de grâce, une vie de faveur. Ce n'est pas possible. Alors, quand nous parlons d'idolâtrie, qu'est-ce que nous parlons? Tu vois, il y a 2 semaines, j'avais fait une prédication kérigmatique pour te dire c'est quoi être passionné de Dieu. C'est quoi l'adoration en quelque sorte? C'est quoi avoir une vie d'adoration? Tu peux aussi aller voir cette capsule. Bien-aimé, tu vois, notre Dieu nous a créés de sorte que nous soyons des adorateurs. De base, tous les êtres humains sont des adorateurs et nous sommes censés adorer Dieu, le seul, le véritable. Dès que nous laissons Dieu, dès que nous n'adorons pas Dieu, il y a comme un vide et la nature a horreur du vide. Donc, on va chercher à combler ce vide en adorant d'autres choses. Beaucoup de personnes adorent l'argent, d'autres adorent une série télévisée, d'autres adorent une personne. Voilà, on peut adorer tellement de choses et à cet instant, Dieu nous voit comme idolâtres. Ce que nous adorons
est un idole pour nous et ça nous éloigne de la faveur de Dieu, ça nous éloigne de la grâce de Dieu. Alors, comment savoir que je suis en train d'adorer telle ou telle autre chose? Si tu aimes quelque chose à un tel point que tu l'aimes plus que tu n'aimes Dieu, au point où ça te prend toute ta journée, ça te prend du temps, tu ne parles que de ça, ta vie est centrée sur cela, bien aimé, c'est que tu as aimé cette chose à un point de commencer à l'adorer. Et cela devient un idole pour toi. Et Dieu a horreur, voilà, des idolâtres. Dieu n'aime pas ceux qui adorent des idoles. Dieu les a en horreur. Et une fois que tu poses, bien-aimé, des actes d'idolâtrie, ton ciel se ferme parce que la grâce de Dieu se retire de ta vie tout simplement. Alors, je veux t'amener à te poser la question. Est-ce que dans ta vie, tu aimes quelque chose ou tu es attaché à une chose à tel point que toute ta vie est centrée sur ça? Tu es tellement passionné de ça que voilà, ta vie est focus sur ça, tu ne tournes que sur ça, tu ne peux pas rester une journée voilà sans avoir accès à cela, sans faire cela, sans penser à cela. Bien-aimé, c'est que tu es idolâtre. Un exemple, quelqu'un qui aime son téléphone, qui est tellement attaché à son téléphone qu'il a besoin H24 d'être connecté à son téléphone. Même quand tu dors, ton téléphone n'est pas là. Clairement, tu peux pas rester une journée, voire même 1 ou 2 heures sans ton téléphone. Tu es tout le temps accro à ton téléphone. Bien-aimé, attention. Faudrait pas que ton téléphone soit un idole pour toi. Quelqu'un qui aime l'argent, tu aimes l'argent de sorte que toute ta vie est centrée sur l'argent. Donc toi, tout ce que tu fais, c'est pour avoir de l'argent. Tu vas te battre dans le travail, hein, tu es une femme, tu vas fréquenter beaucoup d'hommes, tu vas coucher par gauche, par droite, tu vas avoir une vie désordonnée. Tout cela, c'est parce que tu as pour objectif d'avoir plus d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ne pas forcément être satisfaite, avoir de la suffisance. Mais tu vas toujours courir derrière l'argent. Attention, bien-aimé, pour que l'argent ne soit pas idole dans ta vie. Et quand on parle d'idolâtrie, il y a aussi les personnes qui visitent les lieux de spiritisme. Voilà. Par exemple, aller chez un marabout, aller chez les personnes qui font les gourous, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, les personnes qui utilisent des choses pour être en contact avec le spirituel, les gens qui font le spiritisme, tous ceux qui sont dans le monde de l'occultisme et de l'ésotérisme, bien aimé, attention, parce que dès que tu as accès à ces choses, c'est comme si tu t'ouvres à une vie de malédiction, tu appelles le défaveur dans ta vie. Et moi, j'ai pour habitude de le dire, notre Dieu est un Dieu de bonté, notre Dieu est un Dieu de grâce, notre Dieu est un Dieu de faveur. Il te bénit gratuitement. Et ce n'est pas une question de religion. Il ne s'agit pas d'être, comment dirais-je, évangélique, catholique ou musulman. Non, il s'agit tout simplement de s'ouvrir à Dieu. Dieu cherche à avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Bien-aimé, ne reste pas attaché à la religion, aux croyances religieuses, je veux dire, ne pas être dans la religiosité, mais chercher à t'ouvrir à Dieu, à t'ouvrir à sa présence, à t'ouvrir à sa grâce, à le laisser te toucher, à le laisser te bénir quand tu en as besoin, à le laisser te combler et ne pas aller dans des lieux où il y a le spiritisme et enlever l'idolâtrie de notre vie. Alors, touche-toi, dis ton nom et dis à bannir. Dis ton nom, dis à bannir. Dis ton nom, dis à bannir. Voilà. Marie-Paul Pierre, l'idolâtrie à bannir. Voilà. Bien-aimé, fais cela et ôte l'idolâtrie de ta vie.
Puis le deuxième péché que je vais te donner, bien-aimé, c'est le blasphème contre l'esprit. Vous savez, notre Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui agit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à nos jours, bien-aimés, Dieu agit au sein de son peuple. Dieu agit dans l'Église. Il n'a pas cessé d'agir. C'est un Dieu puissant. Il nous écoute, il nous entend, il parle avec nous, il communique avec nous, il nous donne des directions, il fait des miracles dans nos vies, il nous donne des grâces, il nous donne des bénédictions, il nous donne des faveurs. Bien-aimé, Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté mort. Il est vivant, il est ressuscité, il est palpable au milieu de nous. Il suffit de t'ouvrir à lui pour que sa grâce soit manifeste dans ta vie. Et bien-aimé, il y a des personnes qui sont conscients de cela parce qu'ils ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu les utilise avec force, avec puissance pour faire son œuvre. Mais il peut y arriver qu'il y ait des personnes par ignorance qui jugent ces personnes et qui se mettent à mépriser un peu ce qu'ils font. C'est là, bien-aimé, un péché très, très, très grave. Vous savez, lorsque Jésus était en train de faire son ministère, il y a eu des pharisiens qui ont dit que Jésus agit par le démon. Et Jésus va dire que le blasphème de l'esprit, c'est un péché qui ne sera pas pardonné. Bien-aimé, quiconque se lève et il agit par le Saint-Esprit, il n'agit pas seul, mais il agit moyennant le surnaturel, par la grâce de Dieu qui est déversée dans sa vie, par la puissance de Dieu qui est déversée dans sa vie. De telles personnes, quand ils agissent, c'est Dieu qui agit au travers d'eux. Quand ils parlent, c'est l'Esprit Saint qui parle au travers d'eux. Et mépriser ce qu'ils disent, mépriser ce qu'ils font, ou vouloir dire qu'ils le font au travers du diable, ou bien leur donner des étiquettes et juger ce qu'ils font, bien-aimés, attention. Attention, parce que beaucoup s'attirent comme ça des malédictions, beaucoup s'attirent comme ça des choses dans leur vie. Tu te réveilles un bon matin et tu te retrouves face à des situations que tu n'arrives pas à gérer et tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as l'impression que c'est ton monde qui s'écroule sur toi. Tu ne sais pas d'où ça vient. Or, il y a eu quelque temps, tu as eu à blasphémer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a agi au travers d'une personne et tu as dénigré cette œuvre. Ce que tu fais là, tu ne l'as pas fait à cette personne bien-aimée, mais c'est l'œuvre du Seigneur que tu es en train de juger et Dieu te punira. Ça me désole un peu de te le dire, mais c'est comme ça. Alors, pour éviter, bien-aimé, de tomber dans ce péché, à chaque fois qu'on voit des personnes qui se lèvent, soi-disant qu'ils œuvrent pour Dieu, qu'ils parlent pour Dieu, et qu'on les voie faire quelque chose, si on a du mal à le croire, bien aimé, rien ne nous empêche de nous retirer de ces personnes. Je veux dire, on n'est pas obligé de suivre ces personnes. Voilà, on peut se retirer si on n'a pas confiance en cela, mais il ne faut pas ouvrir sa bouche. Tais-toi, retire-toi si c'est cela que tu préfères. T'approcher de telle personne va te bénir, bien-aimé, en surabondance. Mais si tu estimes que tu n'as pas confiance, si tu estimes que tu ne veux pas te mêler à cela, Dieu ne nous force pas à faire quelque chose. Tu peux tout simplement te retirer, mais assure-toi de te retirer sans critiquer, sans mal parler de ça et sans juger. Autrement, tu attires la malédiction dans ta vie. Voilà, je ne pousse pas loin pour que notre vidéo ne soit pas trop longue. Troisième péché à éviter, bien aimé, c'est tout ce qui est
impureté, tout ce qui est fornication, tout ce qui est adultère, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est avortement. Bien-aimés, ce sont des péchés qui ferment notre porte, mais de manière grave, et qui en plus attirent les démons dans ta vie. Aujourd'hui, on voit l'avènement des maris de nuit, des femmes de nuit. Bien-aimés, tout cela, toutes ces choses-là, pourquoi ça vient dans notre vie? Pourquoi le démon, le diable a accès à notre vie? C'est parce qu'on a ouvert les portes. On a ouvert les portes. Imagine-toi aujourd'hui, si tu es dans ta maison, tu as les clés de la serrure et que tu sécurises bien ta maison, un bandit ne peut pas venir s'immiscer comme ça dans ta maison. Mais si tu laisses les portes s'ouvrir n'importe comment, n'importe qui peut venir dans ta maison et se permettre, voilà, de t'attaquer ou de faire des choses. Et ce qui attire les démons dans notre vie, ce sont les péchés, et particulièrement les péchés qui sont reliés au sexe. Tout ce qui est impureté, fornication, adultère, masturbation, avortement, là, c'est encore beaucoup plus grave parce qu'on a commis un meurtre. Alors, j'ai envie de te dire, bien-aimé, si tu as eu à commettre ces péchés, ne dors pas tranquille sur ton péché, va te réconcilier avec Dieu, va faire la paix avec Dieu pour que tu sois restauré et que ta vie soit, entre guillemets, protégée. Autrement, ta vie est comme une porte d'accès au diable qui se permettra de venir te troubler ou de venir faire ce qu'il veut de ta vie. Et dans cette même lancée, de manière générale, il y a ce qu'on appelle les interdits. Quand on parle d'interdits, c'est tout ce que Dieu demande de ne pas faire. Et cela est résumé dans les 10 commandements. Si tu prends Exode 20, ça va te dire tout ce que Dieu demande de ne pas faire. Alors, tous ces interdits-là, bien-aimés, il va falloir que tu les quittes si tu veux une vie de grâce. Après, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je n'y arrive pas, je suis faible. Voilà, l'être humain n'est pas parfait. On va faire des péchés, ça c'est normal. » On se donne tellement d'excuses, bien-aimés, pour ne pas vivre une vie de grâce, une vie de sainteté. Et je peux te comprendre parce que je suis être humain comme toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit dans sa parole que depuis l'avènement de Jésus, la grâce nous a été donnée. Et cette grâce nous permet de vivre une vie de sainteté. C'est parce que tu n'en étais pas capable que Jésus s'est donné sur la croix pour que tu en sois capable. Et dès l'instant qu'il est mort, il est ressuscité, la grâce t'est donnée pour que tu puisses le faire au fait. Et la Bible dit de manière claire que ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas être dans le péché, ils ne peuvent pas pratiquer le péché parce qu'ils sont morts au péché. Mais maintenant, bien-aimés, il y a une position à avoir. Soit tu choisis de marcher avec Dieu, soit tu choisis de demeurer dans le péché tout simplement. Et quand tu demeures dans le péché, tu fermes la grâce dans ta vie, tu fermes les faveurs de l'Éternel dans ta vie, tu fermes les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Et si tu arrives, on ne te le souhaite pas, mais si tu meurs dans cette condition, bien-aimé, c'est direct l'enfer. Voilà pourquoi pendant il est temps, choisis le bon chemin. Pendant il est temps, choisis la vie. Pendant il est temps, choisis de marcher avec l'Éternel Dieu. Choisis de t'ouvrir à Dieu et de vivre une vie de grâce, une vie de faveur. Tout ce qui est interdit, essaye de fuir ça. Vous savez, dans notre génération, on a pour habitude d'élever le péché et de croire que celui qui ne vit pas d'une certaine façon comme les autres, qui ne collectionne pas les femmes, qui ne commet pas en quelque sorte la fornication, etc. C'est comme si c'est pas un vrai homme, c'est comme si qui n'est pas dans le temps. Mais cela est un piège de l'ennemi. Alors attention,
vaut mieux pour toi de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de vivre d'une manière à ce que ça soit bénéfique pour ta vie, non seulement ici sur terre et plus tard dans les cieux. Bien-aimé, si tu tombes sur ce message, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu veut te faire du bien, c'est parce que Dieu veut couronner ta vie de grâce, de faveur et de bénédiction. C'est parce que Dieu veut changer ta vie. Alors aujourd'hui, pendant qu'il est temps, choisis le bon chemin. Alors, dernier péché par lequel je vais terminer, c'est de combattre les hommes de Dieu. Bien-aimé, on ne combat pas un homme de Dieu. On ne combat pas quelqu'un qui sert l'Éternel. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont des faux prophètes, des gens qui se prennent pour des gens qui marchent avec Dieu, mais leur vie ne glorifie pas forcément l'Éternel. Alors, tu peux te heurter à ces personnes, faire certaines choses, et puis quelque part rien ne t'arrive parce que eux-mêmes ils ne sont pas saints, quoi. Et puis croire que tu peux te permettre de le faire avec n'importe qui. De la même manière, tu peux voir des personnes qui sont dans la rue, ils ne prônent pas forcément « Ah, moi je suis de Dieu, moi je suis de Dieu ». Parce que être avec Dieu, ce n'est pas forcément être visible comme moi je suis en train de le faire, être sur YouTube ou je ne sais pas sur quelle plateforme, ou affirmer devant tout le monde que tu es enfant de Dieu. C'est bien d'affirmer, c'est bien d'évangéliser, mais il y a des personnes qui sont plutôt dans le secret, qui vivent leur chrétienté dans le secret et qui des fois sont beaucoup plus remplis de la présence de Dieu que les gens qui sont devant. Tu peux les voir et les minimiser, tu peux les voir et les condamner, tu peux les voir et les combattre, et à cet instant, tu attires la malédiction sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important d'avoir une vie remplie d'amour, d'avoir une vie remplie de miséricorde, de faveur, de ne pas se permettre de critiquer les gens, de dénigrer les gens, de mettre mal à l'aise les gens. On peut parfois être, je sais pas, indigné de certaines situations qui se passent et manifester, voilà, entre guillemets, notre mécontentement, mais tu vas pas passer toute ta vie à mépriser les gens, à dénigrer les gens, à leur faire du mal, à leur faire du tort, surtout les gens qui marchent avec l'Éternel. Parce qu'il y a une certaine grâce, une certaine faveur dans leur vie, une certaine aura. Si vous voyez, c'est comme les hommes spirituels. Il y a des gens qui sont spirituels, malheureusement pas dans le bon sens, mais ce sont des hommes qui sont habités des esprits, des démons, etc., etc. Généralement, les gens ont peur de ces personnes-là, comme les personnes qu'on accuse d'être des sorciers, etc. Les gens ont peur de ces gens-là parce que, voilà, on se dit, tu fais un peu la bête ou bien le con, excusez-moi du terme, et quelque chose va t'arriver. Donc, pour éviter cela, on évite ces personnes-là. Beaucoup de gens même ont peur de ces personnes. Mais parce que les enfants de Dieu, ils sont plutôt dans l'amour, ils sont pas dans une attitude de tu me fais telle chose, je te fais telle chose. Ils sont dans le pardon, ils sont dans la bénédiction, ils sont source de bénédiction. Généralement, voilà, c'est eux qu'on ne respecte pas, c'est eux qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Mais attention, bien-aimé, parce qu'il y a des choses que tu poses, tu te rends pas compte, mais ça appelle des faveurs dans ta vie. Et comme ce n'est pas automatique, il y a des fois où c'est très instantané, mais il y a des fois où on s'en rend pas compte automatique. Donc, on n'a pas l'impression que, voilà, c'est à cause de ça qu'on a telle ou telle autre conséquence. Mais bien aimé, je te le dis juste pour te dire, fais attention. Les hommes qui marchent avec Dieu, les hommes qui portent la gloire de Dieu, les hommes qui portent la faveur de Dieu, ce sont des hommes
à honorer, à respecter. Si tu peux les honorer, honore-les au travers de tes paroles, au travers de ton attitude, au travers des semences, des offrandes que tu les donnes. Si tu peux pas le faire, bien-aimé, choisis de te taire, de ne pas les critiquer, de ne pas les combattre ou de ne pas faire quelque chose contre eux. Et si tu vois que tu peux pas rester dans leur entourage, tais-toi et éloigne-toi de leur entourage sans expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce sera pour toi source de grâce, de faveur, de bénédiction pour t'éviter, bien-aimé, le défaveur ou autre problème qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire, bien-aimé, par rapport au péché qui vient nous fermer la grâce, qui ferme la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. Voilà, comme d'habitude, je suis dans la joie, bien-aimé. Je me sens honorée que Dieu m'ait donné le privilège de me tenir là et de pouvoir t'apporter de la valeur, de pouvoir t'apporter sa grâce. En fait, je me sens privilégiée d'être un canal de grâce, une source de bénédiction qui est appelée à manifester tout simplement la bénédiction et la faveur de Dieu. Et quand je dis je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, mon cœur est rempli de joie. Il y a quelque temps, j'aurais pas pu penser ou imaginer que j'aurais pu atteindre là, mais Dieu m'a favorisé, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné le privilège d'être sa servante. Il m'a donné le privilège de parler de lui, de chanter son nom. Il m'a donné le privilège, bien aimé, d'être coach de vie et de pouvoir accompagner les autres à se réaliser, à vivre leur vie de rêve. Dieu m'a accordé la grâce d'être entrepreneur indépendante. Fière de moi, fière de mon Dieu, et Dieu m'a accordé la grâce d'être créatrice de contenu et d'être présente sur les réseaux sociaux, d'avoir une vie impactante, d'être bénie, d'être comblée de grâce et de faveur. Et bien aimé, c'est le début du commencement et j'en parle avec tellement de joie. Clairement, je suis fière de mon Dieu, je suis fière de moi, je viens de loin, j'aurai le temps de faire mon témoignage, je viens de loin, mais je bénis Dieu pour sa main puissante dans ma vie, pour sa grâce dans ma vie, pour sa faveur dans ma vie. Oh, il y a une parole qui dit, on peut taire les bontés d'un roi, mais les bontés de l'Éternel, on les proclame tout haut. Bien-aimé, si tu me vois aujourd'hui, je rayonne. Je suis pas encore parfaite, j'ai pas encore mis en place tout ce que Dieu attend que je mette en place. J'ai pas encore tout réalisé, mais je sais que je pars quelque part et je sais que les promesses de Dieu dans ma vie s'accompliront et s'accompliront certainement. Et je suis tout simplement dans la joie et c'est cette joie que je veux te communiquer, bien-aimé. C'est cette joie que je veux te partager. Alors j'arrête de trop parler et puis on se dit à la semaine prochaine. Bien-aimé, reste connecté et si tu as un frère, une sœur à côté de toi qui veut entrer dans sa destinée prophétique, tu as un frère, une sœur, tu as quelqu'un que tu connais et que tu sens qu'il a besoin d'accompagnement, n'hésite pas à le partager notre chaîne afin qu'il puisse recevoir nos contenus. Que l'Éternel te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa bénédiction soit avec toi. Accueille cette bénédiction en disant Amen, Amen, Amen. La grâce de Dieu t'accompagne, la faveur de Dieu t'accompagne, la bénédiction de l'Éternel est avec toi, le ciel s'ouvre pour toi dans tous les domaines et aspects de ta vie. Et moi, je te dis, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. À la semaine prochaine pour une autre capsule. Amen.